N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Depuis l'avènement des smartphones et des réseaux sociaux, l'art de rue a pris une ampleur considérable pour le plus grand bonheur du public. Car les performances de ces artistes ont le double mérite d'être spectaculaires et hors du commun, mais aussi d'être offerts aux gens d'une manière spontanée et totalement gratuite. Les performeurs de rue ne cessent d'innover et grâce à eux, l'art est plus accessible mais aussi beaucoup plus vivant et avant-gardiste. L'art de rue ne cesse d'évoluer en effet, emporté par de jeunes talents aux performances éblouissantes. Que ce soit en peinture, acrobatie ou illusionnisme, les artistes de rue ont révolutionné notre perception de l'art et de la beauté en général, et nous surprennent encore et toujours par leurs réalisations très souvent époustouflantes. Alors calez-vous bien confortablement dans vos canapés car aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 artistes de rue les plus impressionnants. On commence. Il semblerait qu'on ait retrouvé la trace de Bumblebee, le gentil Transformer, dans la ville d'Indianapolis, aux États-Unis. Il se serait camouflé parmi la population en se transformant en une jolie petite voiture jaune et ne reprend sa forme humanoïde que pour saluer les enfants. Ces derniers assistent avec émerveillement à la transformation qui fait se disloquer la voiture sous leurs yeux pour faire apparaître un robot qui se tient sur ses 2 jambes. Derrière cette performance unique se cache en fait un jeune artiste de rue qui, bien que ne disposant pas du même budget que le producteur de Transformers, a pu tout de même réaliser un beau costume très réaliste. Il a fallu à cet homme 5 semaines de travail et environ $800 pour réaliser son œuvre. Mais le résultat est saisissant et en valait bien la chandelle lorsqu'on voit la joie et les sourires qui se dessinent sur le visage des enfants émerveillés par ce petit joujou d'adulte. Surnommé à juste titre le Seigneur des Anneaux, Isaac Hu manie son cerceau métallique avec virtuosité et volupté. Ce Taïwanais de 37 ans excelle en effet dans l'art très délicat de la roue cire, cet immense anneau de métal massif d'environ 2 mètres de diamètre. L'artiste multiplie les acrobaties les plus folles dans un ballet magique, en tête-à-tête avec son cerceau, qu'il a si merveilleusement apprivoisé qu'il semble le commander au doigt et à l'œil. Les spectacles de rue organisés par Isaac Hu laissent toujours ceux qui les regardent dans un état de transe, enchantés à la fois par les somptueuses figures aériennes et la douce mélopée qui accompagne ces mouvements gracieux. Dès que l'acrobate met l'objet en rotation et s'insère à l'intérieur, les spectateurs restent bouche bée devant tant de souplesse et de grâce. Isaac Hu a tout de même un petit secret, c'est un fervent pratiquant de capoeira, cet art martial brésilien qui ressemble à du breakdance mais aussi du tango, du jazz et de ballet. Autant de danses qui lui permettent d'équilibrer son corps et qui l'inspirent dans la création de ces mouvements fabuleux. Les peintres qui exercent dans la rue et qui peuvent brosser votre portrait en quelques minutes seulement sont souvent de très bons artistes, malgré le cliché à la peau dure qui veut que ce ne soit que des ratés de l'école des beaux-arts. Ce sont d'ailleurs ce genre de peintres exerçant leur art dans la rue qui ont le plus innové dans la peinture et ses nombreuses techniques. Il existe ainsi des artistes peintres qui ont démontré leurs compétences inouïes dans le dessin ou la peinture, choisissant des supports peu communs et utilisant des techniques et des outils bien improbables. La bombe à aérosol a été grandement popularisée par les graffitis urbains, mais pour Damir, le peintre de rue le plus célèbre et talentueux de Majorque, elle prend un tout autre sens. Ce jeune artiste installé en Espagne utilise la bombe pour peindre des tableaux magnifiques en moins de 6 minutes. Sous ses doigts de fée naissent ainsi des paysages somptueux de couchers de soleil exécutés d'une main de maître en un temps record. Les nombreux touristes venus pour profiter des plages de Majorque emportent ainsi avec eux un souvenir immortel d'un chaleureux crépuscule espagnol, une véritable œuvre d'art prête à trôner dans le salon. Ces tours de magie exécutés en pleine rue laissent tout le monde sans voix et il est considéré par beaucoup comme le nouvel Houdini. Stephen Fry, de son vrai nom, est un jeune magicien britannique qui défie les lois de la physique élémentaire dans ses tours de magie orchestrés dans la rue. Depuis qu'il a marché sur les eaux de la Tamise et qu'il a lévité en plein jour dans les airs, arrimé à un bus, le jeune illusionniste fut surnommé Dynamo, le magicien de l'impossible. Et on peut dire qu'il a plus d'un tour dans son sac, en témoignent ses nombreuses prestidigitations, comme lorsqu'il avale un collier pour le faire sortir par son nombril ou lorsqu'il plie une bouteille en verre. Et comme pour les plus grands magiciens, à l'instar de David Copperfield ou Chris Angel, Dynamo réalise des tours de magie vraiment hors normes. Comme lors de son spectacle intitulé The Power of X, où Dynamo fait littéralement apparaître une voiture sur scène. Il faut savoir aussi qu'il y a de la magie dans le sang, puisque le brillant magicien a appris ses tours les plus abracadabrants auprès de son grand-père, un illustre magicien. Après avoir démontré son immense savoir-faire, Dynamo a été promu par la fameuse société des magiciens The Magic Circle en tant qu'associé du cercle de la magie intérieure, la plus grande consécration dont peut rêver un magicien. Troy James, le contorsionniste.
Troy James n'a rien à voir avec les contorsionnistes traditionnels, car ses représentations font vraiment froid dans le dos. Surnommé l'araignée humaine, Troy fut révélé au monde par l'émission America's Got Talent, où il a quasiment terrifié les juges comme les spectateurs par son talent étrange mais unique. Troy James arrive ainsi à se tordre dans tous les sens pour aboutir à une forme canine avec la tête à l'envers. Vêtu d'un costume et d'une cagoule blanche comme Slenderman, il a réellement semé la terreur parmi ceux qui ont croisé sa route. Le contorsionniste est à tel point doué qu'il a été contacté par plusieurs producteurs de cinéma qui lui ont offert des rôles de créatures ou de monstres. Il est ainsi apparu dans le récent Hellboy de Neil Marshall dans lequel il donne corps à la sorcière Baba Yaga. Ce n'est pas tout, il a également joué dans la dernière saison de The Strain, créée par Chuck Hogan et Guillermo del Toro. Son nouveau rôle sera celui du Jungly Man dans le film Scary Stories. Une créature capable de déboîter ses membres et de les réassembler pour mieux atteindre sa cible. Troy James continuera donc de nous épater, que ce soit dans la rue ou derrière le petit écran, dans des positions toujours plus étranges et tordues. Il n'y a pas que les dragons qui crachent le feu, et certaines personnes font même de l'ombre à Smog, le terrible lézard ailé qui terrorisa la Terre du Milieu. Les cracheurs de flammes sont parmi les artistes de rue qui exercent le métier le plus dangereux, mais aussi le plus spectaculaire. Car, comme vous vous en doutez bien, les risques de brûlure ou d'ingestion de produits nocifs pour la santé sont omniprésents. Les artistes qui se sont spécialisés dans cette discipline prennent des risques en mettant dans leur bouche des produits hautement inflammables, tels l'essence ou même le kérosène, et doivent donc rester vigilants à ne pas s'intoxiquer avec. Il ne faut pas oublier aussi le danger lié à l'inhalation des gaz toxiques dégagés par la combustion qui peuvent provoquer à terme des maladies incurables. Ces périls qui guettent les cracheurs de feu professionnels ont poussé certains d'entre eux à cesser cette pratique dangereuse au profit de l'utilisation de lance-flammes. La performance est moins impressionnante certes, mais plus saine et plus durable. La sécurité aux dépens du spectacle en somme. Toutefois, l'utilisation de tels instruments, généralement fabriqués de manière artisanale et non réglementaire, peut s'avérer encore plus périlleuse en cas de dysfonctionnement. Heureusement, il reste encore beaucoup de cracheurs de feu qui sont restés fidèles à la tradition des anciens saltimbanques et artistes de cirque qui offrent des représentations à couper le souffle. Et si vous pensiez que les cracheurs de feu ne font justement que le cracher, eh bien détrompez-vous, car ils sont aussi capables de l'avaler. Alors tour à tour pyromane, puis pompier, les cracheurs de feu ne feront donc toujours que nous surprendre et nous émerveiller. Les statues humaines font partie des grands classiques des attractions de rue et les artistes qui pratiquent cette discipline ont toujours réussi à surprendre les passants et les badauds par le réalisme de leurs costumes et l'esthétique de leurs poses. Bien que la plupart des gens pensent que c'est un métier facile, où il suffit simplement de rester immobile pour gagner de l'argent, la réalité cependant est tout autre. Il faut avoir en effet beaucoup d'autodiscipline et de pouvoir de concentration pour pouvoir rester immobile au milieu d'une foule de touristes hystériques, et ce pendant des heures. Et il faut surtout avoir le sens du bon timing, et pouvoir ainsi effectuer un mouvement de qualité. Les statues les plus réussies donnent en effet l'impression de se briser lorsqu'elles bougent, comme si elles étaient faites en vraie pierre ou en bronze. Le maquillage et la réalisation des costumes n'est pas chose aisée non plus, et avant de pouvoir offrir leur magnifique show, les artistes peuvent passer des heures pour se préparer. Mais il ne faut surtout pas oublier les grandes difficultés que peuvent éprouver les artistes qui exercent dans la rue, car généralement, ils sont sans défense face à une agression. Dans une vidéo qui a fait le tour du web, on peut voir ainsi un malheureux homme statue se faire agresser par un gros crétin. Mais heureusement, tout le monde n'est pas comme lui et les hommes statues peuvent émerveiller et surprendre petits et grands par leur posture immobile, sauf quand ils ont vraiment besoin de se gratter. On a tous déjà vu une cascade à moto, que ce soit dans la télévision ou dans la vie réelle, et force est de conclure que c'est très souvent un spectacle hors d'haleine. Par la nature même de l'engin piloté qui s'avère sans aucune protection mis à part un misérable casque, le danger est omniprésent. Et beaucoup de cascadeurs à moto n'atteignent pas la vieillesse malheureusement. Toutefois, malgré tous les périls qui guettent les motards, à plus forte raison les plus cascadeurs d'entre eux, ces derniers n'hésitent jamais à enfourcher leurs bécanes et foncer pour battre de nouveaux records. Tel est le cas de cette personne d'origine asiatique qui s'est lancée dans un défi insensé et qui l'a réussi haut la main. Ce motard va ainsi traverser plus de 300 mètres de vide, perché sur un câble d'acier reliant deux montagnes et à une hauteur de plus de 2000 mètres. Le tout juché sur une vieille moto qui est elle-même fixée à une sorte de treuil en contrebas où un jeune homme s'est installé. L'extraordinaire motard va même jusqu'à faire un aller-retour, mais cette fois en se mettant debout sur sa moto, s'il vous plaît. Cette performance incroyable a été faite par un cascadeur professionnel, probablement le meilleur du monde, donc on vous conseille de ne pas la reproduire à la maison. Alors que pensez-vous de ces fabuleux street artistes ?
Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.